Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous raconter s'intitule « La bataille de boules de neige des animaux ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. J'espère que tu es prêt. Installe-toi confortablement dans ton lit, attrape fort ton doudou et ferme tes petits yeux, car l'histoire commence. Dans une clairière cachée au cœur de la forêt, la neige tombait doucement, recouvrant le sol d'un épais tapis blanc et moelleux. Les arbres, alourdis par les flocons, semblaient porter des manteaux d'hiver. L'air était frais et un silence paisible régnait, seulement brisé par le craquement d'une branche ou le bruissement d'un animal curieux. Ce matin-là, Blaise le blaireau sortit de son terrier, son museau noir frémissant dans l'air froid. Il observa la clairière, ses petits yeux pétillant d'émerveillement. C'était une véritable carte postale d'hiver. Derrière lui, Gaspard le geai sautillait sur une branche enneigée. Avec un cri joyeux, il s'écria: Regardez cette neige, c'est parfait pour jouer. Peu après, Martine la martre arriva, son pelage brun brillant sous la lumière. Toujours vive et débordante d'énergie, elle lança une boule de neige sur Blaise qui fit un bond de surprise. « Attrape ça, Blaise !» s'exclama-t-elle en riant. Théo le tamia quant à lui, sortit timidement d'un tas de feuilles. Il frissonna, mais ses yeux pétillaient d'excitation. « C'est vrai qu'on pourrait faire une grande bataille, mais on devrait peut-être fixer des règles, non ?» suggéra-t-il, grattant nerveusement sa petite patte. La clairière s'anima peu à peu. Les animaux, emportés par l'idée, ramassaient la neige, la roulaient entre leurs pattes et s'amusaient à lancer les premières boules. Mais bientôt, Gaspard, dans son enthousiasme, lança une boule qui atterrit sur la tête d'un arbre. Une avalanche de neige s'effondra, couvrant Théo. Le petit Amia en ressortit en éternuant, ce qui fit éclater tout le monde de rire. Blaise, qui aimait l'harmonie, proposa avec douceur: « Si on organisait la bataille, une vraie, avec des équipes et des forteresses de neige ?» Les regards s'éclairèrent et chacun commença à réfléchir à comment rendre cette journée inoubliable. Le soleil d'hiver brillait haut dans le ciel, rendant la neige étincelante comme un tapis de diamants. La clairière bourdonnait d'enthousiasme. Les animaux, les pattes dans la poudreuse, débattaient joyeusement sur la meilleure façon de commencer leur bataille. Blaise, le plus sage d'entre eux, se tenait au centre. Il racla sa gorge doucement pour capter l'attention. « Alors, pour que tout le monde s'amuse, il nous faut des équipes équilibrées et quelques règles simples. » Martine la martre bondit avec énergie, son pelage luisait sous le soleil et ses yeux pétillaient d'excitation. « Pas besoin de règles, moi je suis la plus rapide, je vais gagner, c'est sûr !» « Ce n'est pas une course, Martine, » répliqua Théo. Le petit Amia, en croisant ses pattes sur sa poitrine. Malgré sa petite taille, il essayait de paraître sérieux. « Si tout le monde fait ce qu'il veut, ça va être le bazar. » Pendant ce temps, Gaspard le geai
sautillait d'une branche à l'autre, lançant ses idées à la volée. On pourrait construire des tours de neige ou peut-être un piège à boules de neige. Mais tout le monde parlait en même temps et bientôt, leurs voix se mélangeaient en un brouhaha joyeux. Blaise fronça les sourcils. Il n'aimait pas que les choses deviennent désordonnées. Avec une patience bienveillante, il proposa. « Écoutez, formons 2 équipes. Martine et Gaspard d'un côté, Théo et moi de l'autre. Et pas de coups bas. » Les animaux acceptèrent, chacun réfléchissant déjà à sa stratégie. Martine ramassait de la neige avec ses petites pattes rapides, tandis que Gaspard cherchait la meilleure cachette. Théo, lui, construisait un petit mur de neige pour se protéger, ses moustaches frémissant de concentration. Blaise observa la clairière avec un sourire. Les animaux travaillaient avec entrain et l'ambiance était joyeuse. Le jeu n'avait pas encore commencé, mais il sentait déjà que cette journée serait mémorable. Le grand moment était arrivé. La clairière, si calme ce matin, était désormais animée par une effervescence joyeuse. D'un côté, Martine et Gaspard se tenaient prêts, leur forteresse de neige ressemblant à un château miniature, avec des murs hauts et solides. De l'autre, Théo et Blaise avaient construit un rempart plus modeste, mais astucieux, avec une ouverture permettant de lancer leurs boules de neige sans être vus. La lumière du soleil dansait sur la neige immaculée, tandis qu'un vent léger faisait frissonner les branches des sapins. L'air était rempli de cette excitation particulière, celle d'un jeu qui allait commencer. Martine, les pattes dans la neige, tapait joyeusement du pied, impatiente. « Haha, préparez-vous, ça va être une avalanche de boules. » Blaise, toujours calme, adressa un sourire à Théo, qui s'affairait à empiler un tas de munitions. « Prends ton temps, petit. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour riposter. » Gaspard, lui, planait juste au-dessus de leur forteresse. Ses ailes battirent dans un éclat de neige alors qu'il criait « Attention! Voilà la première attaque !» Et hop! Une boule de neige fila à toute vitesse, s'écrasant sur le rempart des adversaires. Martine lança sa première salve avec un rire malicieux. Les boules de neige volaient dans tous les sens, laissant derrière elles des éclats brillants comme des étoiles. Théo, concentré, lançait ses boules avec une précision surprenante, faisant tomber la neige du haut de la forteresse de Martine. Les rires et les exclamations joyeuses résonnaient dans la clairière, mais bientôt, la compétition devint plus intense. Martine, encouragée par ses réussites, lançait de plus en plus vite, tandis que Blaise essayait de garder son équipe organisée. Mais dans leur excitation, les 2 équipes commençaient à perdre de vue le plaisir du jeu. Les tirs devenaient plus pressés, moins précis, et une tension subtile s'installait dans l'air glacial. Blaise, observant la scène, fronça légèrement les sourcils. « Est-ce qu'on s'amuse encore ?» murmura-t-il pour lui-même. La bataille atteignait son apogée. Les boules de neige volaient dans tous les sens comme des étoiles filantes dans un ciel blanc. Martine courait si vite autour de la clairière que ses pattes semblaient à peine toucher le sol. « Haha, attrapez-moi si vous pouvez !» cria-t-elle en lançant une boule qui s'écrasa en plein sur le dos de Blaise. Gaspard,
toujours perché sur une branche, observait la scène d'en haut, prêt à fondre sur ses adversaires. « Bombardement aérien en approche !» lança-t-il en piquant vers Théo, qui se recroquevilla derrière son mur de neige. Le Tamia, frissonnant de froid mais aussi d'excitation, marmonna. « Ce n'est plus une bataille, c'est une tempête !» Mais peu à peu, l'ambiance changea. Les rires devenaient plus rares, remplacés par des exclamations frustrées. Martine trébucha dans la neige, s'éclaboussant de poudreuse, et grogna en secouant la tête. « Ce n'est pas juste! Blaise ne fait que se cacher !» dit-elle en tapant du pied. De l'autre côté, Théo ramassait des boules de neige avec des gestes nerveux, son petit cœur battant vite. « Je n'arrive plus à suivre. Ils sont trop rapides, » murmura-t-il, les oreilles baissées. Même Blaise, d'ordinaire si patient, semblait perdre son calme. Il soupira en voyant Gaspard lancer des boules de neige sans même viser correctement. « Ce n'est plus un jeu. » Puis, tout bascula. Une boule de neige atterrit accidentellement sur une branche haute, déclenchant une cascade de neige qui tomba sur Martine et Gaspard. Les deux se retrouvèrent ensevelis, ne laissant dépasser que leurs oreilles et un bout de queue. La clairière, si joyeuse quelques minutes plus tôt, était maintenant silencieuse. Blaise se redressa, son museau couvert de neige, et regarda autour de lui. Les forteresses étaient en ruine, les animaux couverts de neige et d'épuisement. Tout le monde semblait triste, même Martine qui murmura. « Ce n'était pas censé être comme ça !» Blaise, le cœur lourd, se releva lentement. Il savait qu'il fallait trouver une solution avant que ce jeu ne devienne un souvenir amer. Un silence étrange flottait dans la clairière. Le vent léger balayait doucement les flocons, mais personne ne bougeait. Martine, encore couverte de neige, soupira en s'asseyant sur une pierre froide. « C'était une mauvaise idée, » murmura-t-elle, ses yeux baissés. Blaise, le cœur serré, prit une grande inspiration. Il avança lentement, ses pattes laissant des empreintes profondes dans la neige. Ses moustaches frémissaient sous l'effet du vent glacial, mais son regard était calme et doux. Il s'arrêta près de Martine, Gaspard et Théo, qui semblaient tous fatigués et un peu honteux. « Écoutez les amis, » commença-t-il d'une voix posée. « Ce matin, on voulait tous passer une belle journée, s'amuser ensemble. Mais quelque chose a changé. Vous l'avez senti, n'est-ce pas ?» Théo hocha timidement la tête. « Oui, on a oublié que c'était juste un jeu. Je voulais trop gagner. » Gaspard baissa la tête, ses plumes frissonnant légèrement. « Moi aussi, je me suis laissé emporter. » Blaise posa une patte rassurante sur l'épaule de Martine, qui regardait toujours le sol. « Parfois, on se trompe, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on fait après. Et si on changeait un peu les règles ?» Les trois amis levèrent les yeux, intrigués. Blaise sourit et pointa du museau la neige autour d'eux.
Et si, au lieu de nous battre les uns contre les autres, on travaillait ensemble? On pourrait construire une immense forteresse de neige plus grande que tout ce qu'on n'a jamais vu. Une forteresse où tout le monde serait bienvenu. Les mots de Blaise réchauffèrent les cœurs. Martine se redressa, un petit sourire timide apparaissant sur son museau. Une forteresse géante avec des tours? Gaspard déploya ses ailes, l'enthousiasme revenant dans ses yeux. Et des fenêtres pour surveiller les environs? Théo, avec un petit rire, ajouta. Et un toit pour éviter les avalanches. Ensemble, ils retrouvèrent cette étincelle d'amusement. La clairière n'était plus un champ de bataille, mais un terrain d'aventure partagé. La clairière brillait sous le soleil d'hiver, mais cette fois, ce n'était pas un champ de bataille. C'était un atelier géant où chaque animal travaillait avec énergie et joie. Les pattes de Martine creusaient la neige à toute vitesse pour former des blocs, tandis que Gaspard volait d'un côté à l'autre, transportant des morceaux de neige avec ses petites griffes. Attention, livraison spéciale! Cria-t-il en laissant tomber un bloc pile devant Théo. Théo, concentré, façonnait les blocs en une base solide. Ses petites pattes tapaient délicatement la neige pour qu'elle tienne bien en place. Voilà, parfait. Ce mur ne bougera pas d'un poil, dit-il fièrement, ses moustaches frémissant de satisfaction. Blaise, lui, s'occupait des détails. Avec ses grosses pattes, il sculptait une arche majestueuse à l'entrée de leur forteresse. « C'est pour accueillir tous ceux qui voudront entrer, » expliqua-t-il avec un sourire. La forteresse grandissait à vue d'œil. Elle avait des hautes tours, des murs solides et même une petite cour intérieure où Martine avait tracé un labyrinthe pour jouer. Les rires résonnaient dans la clairière, réchauffant l'air glacial. « Eh Blaise, tu crois qu'on peut ajouter un toboggan ?» demanda Gaspard en pointant une pente enneigée. Blaise éclata de rire. « Pourquoi pas? C'est une forteresse d'amusement après tout. » Quand le soleil commença à descendre, les animaux s'arrêtèrent pour admirer leur œuvre. Sous la lumière dorée, la forteresse brillait comme un château de cristal. Martine soupira de bonheur. « Ah, c'est encore mieux qu'une bataille de boules de neige. » Blaise hocha la tête, le cœur rempli de fierté. « Ça, c'est parce qu'on l'a fait ensemble. » Cette nuit-là, la clairière s'endormit dans une paix douce. Les animaux, blottis dans leurs abris, rêvaient déjà de leur prochaine aventure dans leur forteresse. Un lieu construit avec des rires, des efforts partagés et surtout, beaucoup d'amitié. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous invite à aller vous coucher si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain.